French Tech. Il est 6h46. J'aime bien quand les invités franchissent une case à chaque fois. C'est le cas de Victor Brévand, le cofondateur de Noil, qui était une des pépites de Lorraine Goubeau il y a quelques mois déjà. Et aujourd'hui, Victor, on vous invite sur le plateau dans la French Tech parce que vous êtes en train de devenir une French Tech. Noil, je le redis pour ceux qui ne vous connaissent pas, transforme les véhicules thermiques, les deux roues thermiques en véhicules électriques. Vous êtes en train non seulement de faire un levée de fonds sur un financement participatif, d'avoir un agrément, une homologation, vous avez une première homologation et vous associez avec Feu Vert. Tout à fait. Belle actualité, merci de l'avoir résumé. Donc Noil, on convertit des véhicules 2 et 3 roues thermiques en électrique, comme vous l'avez dit, et on propose sur l'ITA une campagne de financement participatif pour que tout le monde se joigne à l'aventure et que tout le monde nous aide à combattre finalement les deux roues qui sont polluants et au niveau sonore et au niveau atmosphérique. Très bruyant. Et alors attendez, parce que ça veut dire que si on rentre dans la campagne participative, on devient actionnaire. Tout à fait, vous prenez une petite part de Noil et donc une petite part de l'aventure également. Et on se fera un plaisir de vous accueillir chez Noil. Vous visez quelle levée de fonds pour justement avancer dans votre développement? Bien sûr. Alors le maximum, j'imagine, mais... Sur l'ITA, c'est 500 000 euros qui sont recherchés. On a déjà, en quelques jours, récolté plus de 120 000 euros. Donc c'est quand même de très belles avancées et ça montre vraiment un engouement des gens de participer à cette aventure, de rejoindre Noil et de combattre avec nous les deux roues polluants et bruyants. Alors ce qui est intéressant, vous êtes à un moment de l'aventure où ça y est, vous délivrez comme on dit, c'est-à-dire que vous avez l'homologation. Pourquoi? Pour les Solex, les scooters Exactement, on a eu la première homologation du rétrofit en France pour convertir à l'électrique des Solex, donc les Solex de l'époque, les 3300, 3800. C'est sympa d'avoir un Solex électrique parce qu'il coûte très cher les Solex électriques aujourd'hui, parce que Solex a relancé sa marque. Et vous, ça coûte combien pour changer son Solex? Alors nous, la conversion d'un Solex ancien à l'électrique coûte 499 euros. Ah ouais. Ça vaut le coup d'aller sur le bon coin, d'acheter un vieux Solex et de vous l'apporter, non? Exactement, bon. C'est tout à fait rentable. Donc c'est une très bonne chose. Et on est très fiers de proposer ça. Et vous nouez donc une collaboration avec Feu Vert, mais ça veut dire quoi en termes pratiques cette collaboration? Vous allez mettre à disposition vos kits qui vont être installés dans le réseau Feu Vert sur l'ensemble du territoire. Comment ça va se passer? Exactement. On a déjà un réseau d'installateurs partenaires d'une quinzaine de partenaire. Donc c'est très restreint localement. C'était restreint, mais on s'est vite rendu compte qu'on avait des demandes partout en France. Ouais. Le but étant de les adresser et s'associer avec une marque telle que Feu Vert permet d'électrifier les véhicules de tout le monde à peu près partout où ils sont, qu'ils soient à Toulouse, à Brest, à Niort ou n'importe où. On sait que d'ici 2024, une grande partie des scooters en circulation aujourd'hui seront interdits carrément, notamment dans les grandes villes. Est-ce que votre ambition, c'est de pouvoir rétrofiter tous ces scooters? C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que vous allez chercher les homologations sur tous les modèles? Alors tout à fait, oui. Dans le calendrier des vignettes critères, dans les ZFE, c'est 8 scooters sur 10 en 2024 qui vont être interdits de circulation. Donc ça fait un paquet de scooters. Et notre solution est une des solutions pour permettre à ces scooters de continuer à rouler dans les centres-villes sans déranger personne et en étant vignette critère 0. Et de belles perspectives de croissance. Est-ce que vous avez été aussi aidé, on l'a vu dans les voitures, etc., par les coups de pouce, de primes à la conversion? Est-ce que vous avez vu un phénomène dans votre activité? Alors tout à fait, le coup de pouce est réel. C'est une prime à la conversion pour les véhicules 2 et 3 roues qui est de 1 100 euros. Après, localement aussi, il y a des régions qui peuvent donner davantage aussi. Tout à fait, il y a notamment la région Île-de-France qui donne un complément de 500 euros sur certains véhicules. Donc c'est vraiment de très belles choses et ça donne envie aux gens de convertir leurs véhicules. Et c'est donc une très belle solution pour les clients. C'est quoi votre calendrier? Parce que là, pour l'instant, vous n'avez pas encore l'homologation scooter. Ça serait une homologation globale que vous obtiendrez pour tous les scooters ou c'est par catégorie? Comment ça fonctionne? Alors non, ça reste une homologation par type, c'est-à-dire un équivalent d'un modèle. Pour l'instant, on a celui pour la conversion des Solex. On va annoncer très bientôt pour les Peugeot 103, donc les mobylettes. Et à la rentrée en septembre, on va petit à petit avoir de plus en plus de scooters disponibles à la conversion. Il va y avoir un moment compliqué maintenant pour vous, c'est le moment où on grandit, parce qu'on vous souhaite le succès évidemment, et comme le disait Audrey, il faut trouver un réseau d'installateurs, et puis il faut avoir les capacités de fabriquer les kits. Avec qui vous fabriquez ça? Alors tout à fait, c'est un moment crucial et c'est pour ça notamment qu'on fait cette levée de fonds à travers l'ITA, pour avoir les bras costauds pour pouvoir assurer le nombre de demandes qui est déjà très important. On a plus de 200 demandes aujourd'hui, donc c'est nous qui fabriquons, qui concevons tous les kits d'électrification. Et après, on a des partenaires sur certains éléments très techniques. On n'a pas encore les moyens de le faire nous-mêmes, mais qui font ça selon notre cahier des charges et en suivant les règles que nous souhaitons. Sans difficulté d'approvisionnement, pardon. Ah, c'est ça. Si on a eu, comme tout ce secteur, la crise des composants électroniques
qui est assez importante, mais qui tend à se résoudre maintenant. Donc on arrive sur la fin de cette crise et on en est très heureux. Parce que je vois que vous voulez convertir 10 000 d'euros d'ici 5 ans. Vous allez changer d'échelle. Et il faut vous staffer, il faut vous entourer, il faut trouver des partenaires pour... c'est compliqué, quoi. Tout à fait. C'est des difficultés qui sont nouvelles, mais on est prêt à les affronter. On a un plan, une stratégie bien mise en place. Et donc on en est très content. Et finalement, c'est quand même des bonnes nouvelles. On voit qu'il y a un engouement, une appétence des clients pour notre solution. Donc c'est super. Et on est prêt, grâce à des partenariats comme Feu Vert, à aller électrifier les véhicules partout en France. Et 10 000, mais quand on regarde par exemple sur le plus d'1 million de scooters qui sont dans la cible, finalement ça reste cohérent. Vous avez beaucoup de concurrents ? Non, aujourd'hui sur le véhicule 2 et 3 roues, on est les seuls à proposer une conversion et on en est satisfait, mais c'est normal et de nombreux concurrents vont arriver. Donc ce sera le meilleur qui restera et c'est tout à fait normal. Victor Bréban, vous êtes tout jeune, vous êtes élève avocat, vous allez poursuivre dans cette ambition, dans cette vocation ou l'entrepreneuriat, vous dites ça y est, c'est vraiment mon truc? Pour l'instant, l'entrepreneuriat va très bien, on verra ce que la vie me réserve. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Donc, cofondateur de NOL, donc campagne de financement participatif en cours. Merci d'avoir été dans la French Tech. La prochaine fois, donc c'est pour lever de fonds auprès d'investisseurs et puis après rentrer en bourse. Voilà.